Vous avez donc dormi dans la cabane du clan du Corbeau et on arrive, vous dormez bien, on arrive au petit matin et lorsque le soleil se lève, assez tôt, peut-être il est peut-être 6 heures du matin, hein, ça pique pour certains peut-être, vous avez Yurio qui vient vous réveiller, qui vous dit vous êtes prêts? Oui. Là il voit que vous avez la tête dans le cul. Moi, j'ai bien Fil- dormi, hein, perso. J'avoue que me Bah réveiller au lever du écoutez, soleil me dérange. Ouais, Nodoka, ça la dérange pas non plus. Ah, moi, je suis fatigué. il faut partir si vous voulez venir avec moi, c'est maintenant, hein. Il y a un Mais petit nous vous encas pour... accompagnons, Yurio. Nous vous accompagnons, Yurio. Habillez-vous et en avant. J'ai dormi habillé. Fallait pas. Si, Ah tu peux. bah, Donc vous perso, le suivez tous ou pas? Oui, Nico. perso, moi, je le suis. Hein. Oh, oui, Oui, moi. Ah ouais, moi, Je comprends pas pourquoi ils suivent pas les autres, d'ailleurs. Parce qu'ils Ah sont pas si, réveillés. moi je suis. Ouais, non, mais voilà, mais moi, j'ai dormi, tu vois, contrairement à eux. Oui, toi, t'as pas parlé pendant toute la nuit. Ouais, c'est ça. Ah, Moi, j'ai on n'a fait pas ma nuit. parlé toute la nuit, on a parlé une petite partie de la nuit. Ouais, enfin, il y en a qui ont quand même fait du boucan pendant toute la nuit. Dans les maisons. Je vois pas de quoi tu parles. D'ailleurs, Yurio, là, il vous dit ah bon, bah apparemment, là, vous avez fait du bazar cette nuit, là. Ouais, il fallait que je rentre en communication avec les dieux. Ouais. Ah bon? Avec les dieux des Ragondins. Leur expliquer notre départ et tout ça. C'est très bien. Mais bon, vous auriez pu être plus discret. Ils sont loin. Bon, on y il va, faut on a de la parler route. fort. Allons-y, on a de la route pour aller prendre du sanglier. Ben, on vous suit. Et donc, vous partez sur les routes de campagne. Ouais. Vous allez traverser des plaines assez vastes, avec une rivière qui passe à côté, mais également comme des sortes de petits marécages. Il y a des petits plans d'eau un petit peu partout. Ça a l'air très très humide. Même si on est en juillet, c'est humide. Comme si bah, voilà, il pleuvait beaucoup. Visiblement, il n'y a pas des problèmes de sécheresse à cette époque-là. Le climat, comment? Il est beaucoup plus tempéré? Bah non, le climat est doux. Vous avez pas l'impression que les températures sont plus chaudes ou plus froides qu'à votre époque. Mais par contre, vous voyez que l'eau ne manque pas. Enfin, j'imagine plus fraîche quand même, parce qu'on souffrait de fortes sécheresses. Ah, évidemment, c'est pas la température quand il y avait des fortes sécheresses, mais on va dire des étés classiques. C'est sur des températures d'été classiques, on va dire. D'accord. Et donc vous marchez avec lui sur ces plaines jusqu'au moment. Il est Oui. plutôt, il est plutôt. J'allais dire, est-ce qu'on voit quelque chose qui attire notre attention? Ah ben fais-moi un petit test de perception. Alors, perception. De façon générale, quand il marche, il est plutôt discret et taiseux ou plutôt bavard? Non, il parle pas. Il parle Il pas. parle pas et vous êtes qu'avec lui, hein. Il est parti tout seul. Hein. Oui, oui, et Ah, il a tendance à rester fort aux aguets ou pas? il est très, vous voyez qu'il Ouais. parle pas, il est très attentif à ce qu'il fait, il est agile quand il marche. Vous voyez qu'il marche pas d'un pas lourd. Il a l'air quand même très très endurant, beaucoup plus Ok. qu'un humain classique. Là, Ah, j'essaie mais de trouver à sa hauteur, moi. Vous avez du mal. Il marche très vite. Il ne court pas, il marche, mais il marche. Ouais, mais on Vraiment. voit que c'est quelqu'un. Enfin voilà, ils étaient plus robustes que nous à cette époque. Hein. Exactement. Ils vivaient pas D'ailleurs, dans les mêmes conditions. c'est ça, il est beaucoup plus robuste, mais au niveau de son ossature, de sa taille, etc., il est pas, paraît pas plus robuste que vous, mais il est même de petite taille. Hein. Oui, mais c'est physiquement, quoi. Il est plus endurant. Par contre, il est plus endurant. Alors, Arthur, effectivement, tu es très très attentif à ton environnement, et tu arrives à voir au loin une grosse fumée grise dans le lointain. Est-ce que c'est dans la direction où on se dirige ou pas? Oui. J'interpelle notre compagnon de route pendant qu'on avance. Puis nous nous dirigeons vers cette fumée. Alors, il regarde.
Vous voyez de la fumée là-bas? Oui. D'accord. Il va falloir être méfiant. Est-ce que vous avez des armes? Ouais, je lui montre mon maul, que je me balade. Tu sais, c'est une grosse masse à deux mains faite avec du bois et une grosse pierre au bout. Ok. Les Bah, autres, vous avez des armes? Bah, moi, je sors ma petite hache, hein, comme je t'avais dit. J'ai une petite hache et un petit couteau, comme j'avais Moi, dit. j'ai Hein. une télécommande. C'est ce que je voulais dire, il va zapper des gens. Donc tu J'ai sors la un bâton. télécommande. T'as une batte? J'ai un bâton. C'est ça que t'as dit. Moi, j'ai Ton un bâton. bâton. Oui, t'as ton bâton, toi. T'as ton bâton. Il a le Magic Ok. Stick. Lui, il a sa lance. Et il a un arc avec des flèches. Bah écoutez, je pense qu'il va falloir être très très prudent parce que cette fumée, c'est pas une fumée de feu de camp. Est-ce que. Non, Alors, c'est trop épais. de C'est ce une qu'on fumée connaît, d'un village qui est en train de brûler. ouais, est-ce que ça pourrait être des corps qui brûlent? Non, je pense que c'est des bâtiments qui sont en train de brûler là. Vous pensez qu'il y aurait eu une attaque sur ce village? Je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir qu'on s'approche prudemment et qu'on essaye de constater l'ampleur des dégâts. Et venir en aide, peut-être, si... Le ciel leur est peut-être tombé sur la tête. Le ciel ne peut pas tomber sur la tête, mais par contre, un châtiment divin, pourquoi pas? Mon Dieu, les clans du sanglier, c'était un clan ami. Ils ont toujours fait le bien autour d'eux. Je ne vois pas pourquoi les dieux s'acharneraient sur eux, comme sur nous. En ce moment, les dieux sont un petit peu quelque peu vexés ou je ne sais quoi. Les dieux Ils sont semblent en colère, capricieux. ouais. Ils semblent en colère. Peut-être que quelque chose les met en colère ici. Il faudrait trouver quoi. C'est pas, nous n'avons rien fait. Nous continuons à vivre notre vie, à cultiver nos champs. Oui, vous peut-être, mais peut-être que d'autres les ont mis en colère et que les dieux se vengent sur tout le monde. Avançons prudemment. Je- Donc vous avancez prudemment vers ce village. Et peut-être à 1 kilomètre avant d'arriver, vous voyez 2 personnes qui sont en train de courir vers vous. Ok. Des hommes, des femmes, des enfants, Une femme et un homme. Paniqué. paniqués, Paniqués. agressifs. Non, paniqués. Non, ils sont en train de fuir en fait. Ils fuient dans la direction, dans votre direction, donc dans la direction opposée des flammes. Il y en a un qui est équipé d'une hache avec une pierre polie, et l'autre, la femme, elle a une lance dans la main. Et ils s'approchent en courant, et quand ils voient Yorio, ils le reconnaissent et ils disent Yorio, ne viens pas par là. Notre village est en feu. Il est arrivé. On a été attaqué. Par qui? Par quoi? Ça faisait déjà 3 jours que nous étions victimes de la mort. Nos enfants étaient malades. Ils tombaient les uns après les autres et, venus du lointain, des monstres sont arrivés. Les monstres? Ils ont massacré tout le monde. Ils ont tué tout le monde. J'ai réussi à fuir avec ma femme, mais... Quel genre mais, de monstres? Pardon? Quel genre de monstres vous ont attaqué? Des ennemis ignobles. Ils avaient une peau aussi blanche que la sorcière, aux cheveux de rouge. Ils avaient des cheveux de feu. Ils avaient des espèces de choses, de grosses machines avec des roues infernales et ils chevauchaient des chevaux. Vous vous rendez compte, ils étaient sur des chevaux. Sur des chevaux. Et d'où venaient-ils? Dans quelle direction? Ils viennent de l'Est, de l'Orient. Ils ont massacré tout le village. On a échappé. Ils ont tout brûlé, ils ont tout détruit. Vous devez fuir, ils vont arriver vers ici, c'est sûr. Ils marchent vers l'ouest et ils brûlent tout, ils détruisent tout sur leur passage. Ça nous parle pour l'époque, ça? Genre les Gengis Khan et Bataclan, c'est pas assez. Non, ça vous parle pas vraiment. Alors, Pas vite. Moi, Vous avez rien vu là-dessus. je regarde mes compagnons et Trop. je leur dis je Ils ont crois des que je chiens. sais de quoi il s'agit. Vous savez qui sont ces ennemis? Oui, plus loin dans l'Est, il y a des gens qui ont domestiqué des chevaux. Ils avaient
ils avaient des armes aussi dures que. Je C'était pense que des armes c'est des gens qui sont Dieu. pas de cette époque, là. Je le dis comme ça. Ils avaient des haches qui coupaient nos haches. Ah, je- Elles étaient de couleur un peu rouge-orange. Oui. Alors je regarde vers mes compagnons et Il parle de je leur quoi, dis là non, je pense pas qu'il s'agisse de ce genre de personnes-là. C'est autre chose. Vous permettez un bref instant? Je pense que nous avons déjà entendu parler de ces gens, nous. Ils viennent de l'Est et ils sont plus avancés que nous ici. Ils ont même créé la roue. La roue, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme un objet rond et ça roule. Et du coup, ils peuvent faire des machines qui roulent. Oui, C'est ça que vous avez vu? C'est ça qu'on a vu. Ils étaient dessus et ils avaient des lances et ils avançaient à grande vitesse et ils nous empalaient les uns après les autres. Nos guerriers n'ont rien pu faire. Ils ont Arthur volé est quelques- complètement. On dit Ils quoi, ont ça, kidnappé ça, vos- donc là Ils ont kidnappé vos femmes? Oui, certaines de nos femmes ont été enlevées. J'ai pu sauver la mienne, mais nous ne savons pas où aller. Et là, je regarde mes compagnons d'un air entendu en mode, tu sais, bien leur faire bien comprendre. Je vous l'avais bien dit. Oui, mais attends, tu nous dis que c'est qui, là Ouais, Doka. dis les choses. Les deux. Ils y comprennent rien, ils sont cons, de toute façon. Donc, C'est l'équivalent des anciens Ukrainiens ou un machin comme ça. Ils étaient plus avancés en technologie que nous. Et ils ont envahi toute cette période pendant ces périodes-là. Ils ont tout envahi par ici au fur et à mesure. Et je vous ai dit, ils massacraient les hommes à cette époque. Et les femmes, ils les prenaient comme épouses. Mais on s'en fiche, non? On s'en fiche Euh, complètement, non? Enfin, nous, bah, c'est ce qu'on cherche, c'est des. On s'en fout de sauver ces gens-là. nous, Si c'est pas eux des qu'on cherche. événements, bah ouais, c'est ça. Nous, c'est pas ceux qu'on cherche. Si Donc- c'est ça ta question. Ouais, c'est ça. C'est A priori, pas un non. phénomène étrange. Mais si c'est. A On est priori, sûr non. que c'est ça. Ah, Par on contre, peut pas être sûr sans aller voir. Quand Mais ça, il en parle tout cas, comme ça, c'est là, moi, possible. je regarde le visage des deux personnes qui viennent de débarquer et savoir si elles ont l'air de piper quelque chose. Est-ce qu'on... Elles sont complètement choquées par ce que vient de dire Scarlett. Moi, par contre, je regarde s'il y en a pas qui arrivent par derrière, parce que j'aimerais pas être surpris pendant qu'on discute. Donc, je vais me placer derrière un arbre, et genre, si j'en vois un qui arrive, ou si j'en Alors, entends par un, contre, histoire de alors, voir qui c'est. du coup, vous êtes, faut imaginer la scène. Hein, vous êtes au plein milieu d'une plaine parce qu'il n'y a pas de, Ah, on il est y a dans pas une plaine, d'arbres. je croyais qu'on était dans Vous une êtes à forêt. découvert complètement. Donc, si jamais il y a des gens qui arrivent, ils vont vous voir Il y a à. beaucoup de flottes, tu nous as dit. Ils vont nous voir et Il y a nous, de on va l'eau, les oui. voir aussi très vite. Parce C'est que dans les s'ils deux sont sens. S'ils sont sur des chars, ils vont galérer dans la flotte. Sur des chars, oui, ils vont pas pouvoir vous. Par contre, sur des chevaux, ils vont moins galérer, effectivement. Bon, Léorio, là, Yorio. Yorio, Yorio, ouais, Oui. rentre à ton village et dis à tout le monde d'aller se réfugier dans les bois. Dans les bois. Oui, Mais nous devons Cachez-vous. défendre notre terre. Non, Cachez-vous. nous devons défendre. Nous allons vous défendre pourrez notre pas, vous pourrez pas. Ils sont vie. Je ne bien laisserai plus pas mon forts que vous. village mourir. Les sangliers, regarde, ils ont pas réussi, alors c'est pas des corbeaux qui vont y Et nous, arriver. nous y arriverons. Non, vous n'y arriverez pas. Le clan du corbeau est beaucoup plus grand que le clan du sanglier. Dites-leur, vous Nous deux. pouvons- Dites-leur, vous deux, là, qui courent à leur perte. Vous courez à votre perte, effectivement. Écoutez ces étrangers, vous ne pourrez pas les battre. Ils sont vraiment nombreux. Cachez-vous Yorio. et revenez dans votre village après, quand ils seront partis. Il y a une technique que certaines personnes utilisent, c'est ce qu'on appelle la technique de la terre brûlée. Le principe, c'est simple. Si un ennemi vient sur vos terres, vous les détruisez avant qu'ils viennent et vous partez. Et vous revenez reconstruire après. Vous voulez Ça qu'on dé- détruise toutes nos cultures, mais on n'a aucune réserve de nourriture. On va mourir. Prenez ce qu'il Et faut. nos cultures, là, c'est pour passer l'hiver. Prenez Si vos vous- cochons, prenez tout ce qui va pas vous faire survivre pendant quelques temps. Et allez sera vous pas planquer dans les bois. Ça sera pas suffisant. Vous comprenez pas que si on défend pas nos cultures, nous allons mourir cet hiver. Si vous les défendez, vous allez mourir maintenant. Mais je préfère mourir les armes à la main plutôt que de Steve. mourir de faim. Steve, mets-toi à sa place. Ouais. Moi, à sa place, je ferais pareil. J'aurais défendu aussi jusqu'au dernier souffle. Donc je comprends. Comprenez que nos champs, c'est
C'est notre réserve de nourriture. On n'a aucune autre source de nourriture. Si on Faites ce que perd vous voulez. notre... Mais Si alors, on je vais perd voir les notre deux champ, autres on du meurt. coup. Je dis par contre, vous ne le suivez pas, Je c'est sais pas, difficile. ce Mais qui est un on peu a nulle bizarre, part où aller. c'est que les enfants soient morts avant et ensuite ils se tapent une attaque, hein, par contre. Ouais, ça fait beaucoup. Mais allons voir. Je n'y retournerai pas. Non, non, vous pas. Nous, oui. Ah ouais? Ah ouais. Mais Oui, de toute manière, on va être obligé d'aller voir. Mais... on n'a pas le choix, nous. Les amis, je ne vous conseille pas d'y aller. Là, c'est Yurio qui vous parle. Venez dans notre village et aidez-nous à défendre le village contre ces étrangers. Combattez à nos côtés. Dieu Ah, nous et a là, parlé je et les regarde dieux les- nous mènent ailleurs. Les dieux nous mènent ailleurs. Les dieux nous ont parlé, ils nous ont donné une mission. À vous quatre, vous ne pourrez pas combattre ces étrangers. Non, effectivement, nous ne pourrons pas les combattre. Ce n'est pas notre intention et ce n'est Si pas vous notre mission. Si vous nous prêtez main forte, vous pourriez intégrer le clan du Corbeau avec nous. Et vous Non. pourriez nous aider Euh, à défendre ce territoire. D'après vous, là, genre, je regarde les deux autres qui viennent d'arriver, ils en ont pour combien de temps dans votre... avant de raser entièrement votre village? Ils l'ont déjà rasé. Ils font quoi, là? Quand vous êtes partis, ils faisaient quoi? Ils étaient en train de partir vers l'est. Vers nous? L'Est, c'est donc. Non, de l'autre côté. Ah, Pardon, je vais reformuler. Ils étaient en train de partir vers là où le soleil se lève. Là d'où Et- ils viennent. Et vous avez parlé d'une sorcière aux cheveux rouges. Oui, la sorcière aux cheveux rouges, ils avaient la même couleur de peau qu'elle. Et cette sorcière, elle est où? C'est qui, cette sorcière? C'est la grande sorcière. Et où se trouve-t-elle? Elle se trouve dans les marais. À l'est. Enfin, alors, là où le soleil se lève. Et Il fait chier ce traducteur là. Elle se trouve là-bas. Peut-être qu'ils l'ont tuée, elle aussi. Écoutez, On allez, est en train de partir à volo. Rentrez à votre village, on reviendra au est-ce plus que vite. Mais Mais- vous saurez retrouver votre nous, chemin. nous vous Oui. retrouverons? Mais dites-nous, vous qui ne vivez pas avec les membres du clan du Corbeau, est-ce que vous avez aussi noté des choses ou des personnes qui étaient bizarres ces derniers temps? Non. Non, nous n'avons rien vu d'étrange à part cette armée. Et vos enfants, là, vos enfants qui sont décédés du châtiment sacré, Oui, ils sont tombés malades. qu'est-ce qu'ils ont fait avant de tomber malades? Ils sont allés jouer dans les marais? Non. Ils ont Non, touché non. quelque chose? Ils sont allés se balader quelque part avec les enfants du village des ours, du corbeau? Avec les enfants du clan du Corbeau, oui, mais c'était après que les premiers sont tombés. Avant peut-être que... Oui, maintenant que vous le dites, ça coïncide avec notre rencontre avec le clan du Lynx. Il va falloir aller voir le clan du lynx, alors. Indiquez vers compliqué. où se trouve ce clan du Lynx? À l'est. Oh. Tout est Sauf toujours à que- l'est. Il faut qu'on y aille. Hein. Sauf qu'il n'existe plus. Il a été... Massacré Touché, par les monstres de l'Est. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Je crois que Il ces y a hommes beaucoup de choses venus- à l'Est. ces Ouais. monstres avec les cheveux de feu sont un châtiment divin parce que nous avons mal agi. Je suis sûr que il s'est passé quelque chose. Nous avons fait quelque chose de mal et nous sommes punis pour cela. Je vois pas d'autre raison. Nous essayez d'aller calmer les dieux. Ouais, Vous ouais. allez vous mettre à l'abri. Je chope les deux autres là qui viennent du village, qui est en feu, et je leur dis si vous voulez les aider à se défendre, il faut réfléchir un peu plus à comment bloquer leurs chevaux et leurs roues. Vous avez raison, on pourrait construire des tranchées par exemple autour du village. Faites ce que vous pouvez avec vos moyens. Mettez des épieux un peu partout, mettez ce qu'il faut pour vous protéger. Nous, on va essayer de allons calmer faire ça. les dieux. Nous allons faire ça. On va essayer de protéger le village
Et si Le on village. revient pas, souvenez-vous que le clan de l'ours vous aura promulgué des bons conseils. Du Ragondin. De Ragondin, ouais, mais. C'est pas trop nos potes. Le clan des Ragondins. Seconde. Du Oursibou. Non, c'est. Moitié rat. Ok, donc sur ces belles paroles, vous voyez donc les 3 protagonistes qui repartent en direction du clan du Corbeau, donc situé à l'ouest, et vous, là où le soleil se couche, et vous, qu'est-ce que vous faites alors du coup? Bonne question. Bah déjà, moi, je les regarde partir avec Nodoka qui souffle entre ses dents. On serait bien fait à 4 heures, moi, du petit Yurio. Et puis après, elle part vers l'est. Ouais, mais attends, la direction de l'Est est clairement. Oui, il faut y aller. Mais on n'éviterait pas le village quand même? Vous voulez pas faire une sorte de petit détour pour éviter les Le flammes? village, pour moi, il n'était pas vers l'est. Il continuait. Si on se dirige plutôt vers l'est, le village, on l'évite. Maintenant, si on veut suivre leurs traces, si on passe près du village, on les suivra plus facilement. Est-ce qu'on a envie de les suivre? On s'en fout si c'est comme si tu nous dis si c'est des Ukrainiens qui viennent faire leur razzia. Maintenant, j'ai pas plus d'informations que vous à ce niveau-là. Je sais que ça s'est passé plus ou moins à cette époque-là, ce genre de truc. Maintenant, de là à vous dire, je suis sûr que c'est ça. Non, j'en suis pas sûr. Je suis pas historienne. Après, J'ai est-ce quelques qu'il y a- notions, mais je suis pas historienne. Est-ce qu'il y a eu la peste à l'époque des Ukrainiens, quoi? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi tu crois que je vous ai donné des médicaments avant de partir? Ouais, ça c'est les docteurs. Les docteurs nous ont dit qu'il y avait la peste à ce moment-là. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils se refilent ça comme ça. Parce Ouais, que c'est pas. Et les symptômes qu'ils ont eu, c'était des symptômes de la peste. la fièvre. Juste une fièvre en 2 jours comme ça qui terrasse. C'est pas Alors, si rapide. juste parce que vous avez l'information, parce que ça fait partie de votre formation. Vous savez qu'à l'époque, on appelait peste en fait toutes les maladies. Mais c'est pas la peste bubonique. Hein. Ah, d'accord. non. Ok. C'est une maladie, en l'occurrence, ça doit être une maladie pulmonaire ou une grippe ou quelque Ok. chose comme ça. D'accord. Enfin, pas Ok. une grippe parce que la grippe n'existait pas, mais c'est pas la peste bubonique, quoi. D'accord, C'est ok. pas la peste du Ouais. Moyen-Âge. Ok, ils ont appelé. En gros, c'était la maladie de l'époque, quoi. C'est ça, en fait, Ils à avaient une l'époque- peste par époque. Les maladies, ils appelaient ça peste en fait. Ok. Dans l'Antiquité, enfin, mais c'est pas la vraie peste. D'accord, non mais ok, c'est le Ouais. terme que les gens employaient, mais C'est- pas le terme médical. c'est pour dire malade, qu'ils quoi, en disent- fait. Ouais, voilà, d'accord, Ah. ok. Ok. Maladie contagieuse, quoi. Mais du coup, on sait que cette maladie vient de l'Est et qu'elle viendrait de au-delà au moins du village du Lynx, l'ancien village du Lynx qui s'est fait attaquer par ces trucs. Mais ils étaient déjà malades avant qu'ils attaquent. Surtout, ça touche les enfants, on dirait, non? Et ça a l'air de toucher pas mal les enfants, ouais. Mais peut-être parce que les enfants sont plus fragiles au niveau de la constitution. Peut-être, ouais. Moi, j'aurais plutôt dit l'inverse, hein. Tu vois? Non, les enfants et les vieux sont généralement les premiers touchés par les maladies, non? Ouais. 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 Donc ça ne me paraît pas illogique. Surtout que là, on parle quand même de gens qui ont une constitution assez robuste pour les chasseurs, les machins. Enfin, regardez Yurio, la constitution qu'il a, on avait peine à le suivre. Donc c'est logique que quelqu'un comme lui tombe moins vite malade qu'un enfant, j'ai l'impression, non? Bon, Donc, en attendant, On va vers les marécages et moi, ce que je t'avoue, ce qui est plus intéressant, c'est cette femme-là qui est déjà, elle, là depuis longtemps et qui a un teint blanchâtre et les cheveux roux. Et Oui. ils la connaissent de bien plus longtemps que les... et qu'ils Moi, ça appellent m'intrigue sorcière aussi. Et qu'ils Ouais, appellent ça m'intrigue. sorcières, ouais. Moi, ça m'intrigue. Je pense que c'est peut-être là qu'on aura des informations. Peut-être pas, mais c'est possible en tout cas. Bah, on essaie de se faire discret. Ouais, rampons et... allez, on va d'abord vers le sud-est pour éviter un petit peu le village quand même. Alors Et- non, on va pas ramper sur des kilomètres, hein. Faut pas Non. déconner non plus. Hein. Marcher un Je peu te laisse ramper accroupi, tout quoi. seul. Hein. Alors là, vous êtes à 1 ou 2 kilomètres là, du village en question. Hein. Après, Ouais. il est repérable parce que vous voyez les fumées. Oui. Donc même si vous voyez pas le village, vous voyez où il se situe à peu près. Ok. Eh bien, écoute, on Donc, ce avance. sera assez facile de passer à côté sans y aller. Ça marche. Du coup, est-ce que vous passez vraiment loin ou est-ce que vous passez quand même assez proche pour le voir de loin? Ah, moi, j'ai pas envie de le voir. Hein.
Enfin, En règle, pas. Après, si on peut les voir, Si on quoi peut ils avoir une ressemblent, information, parce que peut-être que juste en les voyant, on va direct savoir qu'il y a un problème, tu vois. voilà, moi, C'est pas du j'irai tout des Ukrainiens, tu vois. Genre. j'irai quand même chercher l'information, ouais. Parce que ça sert à rien qu'on parte à perpète si c'est. Et puis je vous rappelle, on a une semaine, quoi. On n'a pas non plus 150 ans. Et bon, j'ai pas spécialement envie de rester bloqué au néolithique pendant des années. Jusqu'à la mort. Voilà. Ouais, donc essayons de prendre des informations, mais dans ce cas-là, on va ramper, moi je vous le dis. Parce que Ouais, c'est du coup, on pas y va avec nos... discrètement. Ouais. Ah, faut qu'on y aille discrètement. Vous arrivez au niveau, vous voyez au loin, assez loin, on peut considérer que vous êtes à peu près à une centaine de mètres, le village qui est entièrement en feu, vide. Vous voyez pas âme qui vive en fait sur place. Bon. Visiblement, il y a personne. S'il y avait des gens, ils sont partis ou ils sont morts. Sur le même principe que le village du clan du Corbeau. Oui, Il n'y a rien qui nous paraît étonnant, je vais dire, d'un point de vue technologique. non. Le village c'est un village néolithique typique. Vous voyez qu'il y avait un enclos aussi probablement pour le bétail, mais le bétail n'est plus là. Et il S'ils y a sont des, partis, repartiront moins vite, quoi. il y a des traces. Ah ben pour ça, il faudrait s'approcher et rentrer dans le village. Moi, je peux m'approcher du village. Tu t'approches? Ouais, moi je Et m'approche ouais, aussi. je veux fouiller à l'intérieur, voir si on trouve pas quelque chose qui ne serait pas de cette époque. Dans Comme les objets? quelque chose. Alors ben fais-moi un Ouais. petit test de perception du coup sur la recherche dans les maisons, sachant que les maisons sont brûlées, donc Ouais. ça va pas être facile de chercher, hein, donc tu vas avoir un... Je sais, mais pas, Oh, Tu y vas a rien pas besoin. trouver. pas Moi, je comme vais- ça. Je voudrais regarder ce qu'on voit au niveau des traces des assaillants. Tu veux dire au sol? Ouais, les traces qu'il y a au sol, est-ce qu'il s'agit uniquement de roues style, il y a eu des charrettes tirées par des chevaux, ou est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Et aussi dans l'attaque, est-ce qu'il y a des objets ou des restes qui n'auraient pas l'air de l'époque? Genre, il y a des douilles de fusil, tu vois, ce genre de conneries. Pas de douille de fusil. Les cadavres que tu trouves au sol, qui sont en fait entassés, ils ont entassé les cadavres dans un coin qu'ils ont fait brûler. Donc tu peux voir qu'en fait la plupart ont l'air d'avoir été tués par une arme blanche. Mhm. Et pour ceux que tu arrives voilà, Ouais. à voir, hein. Et puis au sol, après, en termes de traces, tu trouves des traces de roues, effectivement, et des traces de chevaux, de D'accord. sabots, De mais sabots, pas de fer à cheval. mais pas de fer, ok. Ça a l'air d'être un truc du genre chariot, quoi, en gros. Chariot tiré par des chevaux. quelque chose Char comme de ça, guerre, quoi. plutôt. Ah ouais, quand même. Ok. Parce qu'il n'y a que 2 roues, Mais du coup, tiré quand même par des chevaux. Enfin, un cheval, dans ce cas-là. tirées par au moins par un cheval, oui, un cheval. Tu vois, un cheval, à ton avis. Ok. Tu m'as dit qu'on était en mode juin? Juillet. Juillet. Je suis moins sûr d'en trouver là. Je vais trouver une plante. Ah bah si, genre coquelicot, mais pas que. Ici, ils appellent ça des crabis, mais je sais pas comment ça s'appelle en vrai. On s'en servait pour les faire des teintures dans les plats à pastel. Oui. C'est des... et Test savoir de si chance pour savoir s'il y en a ici Tu veux- dans la région. Ça dépend ce que tu veux faire comme teinture. pour les cheveux. Non. C'est rare. Arthur, est-ce que tu fais autre chose de particulier? T'en trouveras pas. Donc, on a Nodoka qui cherche au sol. Steve qui cherche des plantes. Scarlett fait quoi? Moi, je fais rien pour l'instant. Ouais, Je regarde c'est vrai. juste les armes. Ils ont dit que leurs armes avaient été coupées, cassées. Elles sont coupées comment? Oui. On voit des traces d'armes. C'est coupé net ou c'est brisé? C'est plutôt brisé. Tu penses que c'est en fait l'arme des assaillants quand elle a tapé sur l'arme des défenseurs, C'était beaucoup elle a plus dur. qui est plus dur, voilà, ça a dû Ouais. la briser. Ok.
Sachant que l'arme des défenseurs, c'était des haches polies. Un pierre poli, alors que Avec de la les pierre. faut pas chercher plus loin, les assaillants, ils utilisent déjà du bronze. C'est tout, probablement. Enfin, sauf si c'est des gens de notre époque, auquel cas. Bah écoutez, ça, moi je vois mais- rien de bizarre pour l'instant. Ben non, moi non plus. euh, Ça ne me paraît pas moi non bizarre plus. par rapport à ce Moi que je non plus, de sais mon côté. ou je me souviens. Je... tu sais quoi, non, parce qu'en plus Arthur est pas forcément au top de sa forme, donc il va pas aller crapahuter comme un couillon gauche à droite. Donc non, je vais rester avec le groupe et je vais quand même prendre le temps de me reposer. On sait jamais si on subit quelque chose. Voilà, pendant qu'ils cherchent, je me pose et voilà. Je pense que leur histoire je de force sorcière pas. à la peau très blanche, c'est peut-être notre meilleure piste. Ouais, je pense aussi. Je pense que tu as raison. En tout cas. Est-ce que dans les maisons, dans les bâtisses, est-ce qu'il y aurait quelque chose du genre du vinaigre de fruits ou un truc comme ça, d'acide? Ah non, tout a brûlé. Il n'y a pas de jarre avec du vinaigre dedans Bah, tu vois que les jarres, en fait, elles ont toutes été renversées au sol. D'accord. D'ailleurs, c'est pas des jarres, hein, c'est des poteries. Oui, Mais des c'est. amphores. Il y a rien. Il y a rien qui est plein. En fait, ils ont tout détruit. Juste, ils nous ont dit que le clan du lynx, ils avaient aussi eu des gamins qui étaient malades, Ouais. qui sont morts. Ok, mais ils ont pas dit que les enfants des sangliers ont joué avec les enfants des lynx. Bah, qui sont allés là-bas. Qu'ils ont eu Ils ont comme dit point qu'ils ont commun d'aller vu jouer le là-bas. lynx avant que ça Ah arrive. aussi, donc les sangliers jouent avec les lynx et les sangliers jouent avec les corbeaux aussi, c'est ça? Voilà. Ouais, les Apparemment. lynx jouent avec les sangliers qui jouent avec les corbeaux. Je dirais. Donc c'est... Ok, ils se sont transmis, c'est pas un endroit où ils auraient pu choper ou des enfants. Ah, mais quoi. peut-être Non, a que- priori, c'est de la peut-être que transmission quelque pure et chose simple. a été emmené chez les lynx ou Après, chez un autre clan pour les décimer tous, en fait. On C'est se une époque où il y rappelle- avait des maladies, quoi qu'il arrive. il faut qu'on se rappelle d'une chose, c'est que on enquête sur un truc de anormal. anormal. Et c'est une maladie, c'est pas anormal. Ça n'a ouais, rien mais- d'anormal. Au Ouais, final. mais qu'il y ait que des enfants qui l'attrapent. Mais ce qu'il y a Personne d'autre. de plus anormal Ouais, qui le est, problème, ce c'est serait que une les yeux, sorcière il y en a plein. avec un Ouais. teint blanc et rousse. Ouais, mais à l'époque. Oui, tout non, le mais je veux monde dire, passait pour sorcière. Ils auraient mis Nodoka, c'était une sorcière, quoi. oui, parce qu'elle aurait été japonaise. Ils auraient pris quelque chose pour quelque chose qu'ils comprenaient pas. Pareil là, ces gens-là n'étaient pas habitués à avoir une blanche avec les cheveux rouges. Et D'accord, c'est celle qui sort du... C'est Du celui lot. qui sort du lot, je pense, mais bon, c'est quand même notre meilleure piste parce que, par contre, une peau blanche, c'est quand même assez rare pour des gens qui étaient beaucoup dehors. Bah, après, il y a les albinos, hein. Ça existait à l'époque aussi. c'est Oui, possible. mais les les albinos, albinos n'ont pas les cheveux rouges aux dernières nouvelles. Mais rousse. Pour eux, Oui. le rouge, c'est peut-être rouge. Hein. je suis d'accord avec toi, mais ça reste notre seule piste pour l'instant. Donc, à moins Oh, d'aller bah. voir, j'en vois pas d'autres. Allons chercher notre albinos. Vous allez chercher l'albinos. Bah, ouais. Chasse au lapin. Vous partez dans quelle direction? Je Vers les prends, marais, du je coup. prends quand même une Vers les assiette en marais. terre cuite, tu vois, une connerie comme ça avec moi si j'en trouve une. Dans le vague espoir de trouver des coquelicots. Ok. Bon, il doit y en avoir une qui traîne, effectivement. pas trop Alors, les marais, compliqué. vous savez pas où ils sont, donc. Il nous avait dit vers l'est. Vers l'est. Donc, moi, vous moi, je veux bien partez GG random avec vers ça. l'est. Non, je vais chercher, voir déjà les forêts. On a une vision assez dégagée, donc voir la gueule des forêts, s'il y en a qui ont il y a des arbres un peu plus noueux, ce genre de choses. Moi, je me Notre dirige spécialiste en direction du nature. Mont Seyama. Disons que, Là, ouais, du champ de vision que vous avez là, en fait, le village, il est un peu encaissé. Vous avez un petit peu, enfin, vous avez à peu près 1 kilomètre de. dans ce cas, il faut suivre la flotte. Hein. Il suffit de suivre l'eau pour Ouais. se diriger vers le marais, hein, au pire. Vous pouvez décider de suivre l'eau. Effectivement, la rivière, vous voyez qu'elle va vers l'est, d'ailleurs. Eh ben, on va suivre la flotte, c'est très bien. Je te précise que dans une de mes 2 outres, du coup, Oui. je dilue la poudre tant qu'on est à l'arrêt. D'accord. Et je Très précise à mes compagnons,
Ah ouais, j'allais buvez dire, pas. avec ma voix claire. C'est Et je d'inspirer. précise à mes compagnons, Parce que sinon- vous ne buvez pas dans l'outre que je tiens à ma gauche. Et Est-ce je que fais tu... limite une petite marque dessus pour qu'on la reconnaisse. Ok, tu Et fais- je leur dis, c'est un somnifère si jamais on doit embarquer quelqu'un ou quelques-uns avec nous. Ok. Vous empruntez donc cette rivière et vous la suivez. Au moment où vous marchez, des zones qui donc sont plus à l'est hein, et viennent dans votre direction. À pied? Parce qu'il faut imaginer que c'est plat en fait, c'est une plaine donc on voit assez contre- loin. Par contre, Non. vous voyez qu'ils sont sur des chariots. J'allais dire, est-ce Ah. qu'on voit s'ils sont sur des chevaux ou des chariots? Ça doit se voir, a priori. Ils sont sur des chariots. Et ils ont l'air de vous avoir vu parce qu'ils galopent chargent vers vous. Ils Ils je sais pas galopent s'ils chargent, mais en tout cas, ils vont vite. Oui. Moi, j'essaie de voir s'il n'y a pas un endroit un peu plus accidenté autour de nous pour contrer Ils ça. Alors, sont de quel côté de la rivière? Le même que le vôtre. Ben, on traverse. Vous faut imaginer que vous êtes dans une plaine. Il y a une rivière. Donc tout le côté gauche sur lequel vous êtes, vous avez une rivière. Enfin, vous avez la plaine. À votre droite, vous avez la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, vous avez à peu près 200 mètres de plaine. Et ensuite une forêt. Traversons la rivière. La rivière, elle est profonde? Ben, on sait Non. pas. Pas trop profonde. C'est une petite rivière. De Ils peuvent la montagne. traverser en chariot? Ils peuvent la traverser en chariot. Probablement, oui. Eh ben, il va falloir être bon, hein, les amis, là. Ils la traverseront pas à grande vitesse, déjà. Ils pourront la traverser, mais moins vite. Si on la traverse et qu'on marche de l'autre côté, Ouais, bon, avec quoi on va se défendre sinon on rattrape. eh ben, quand ils viennent à notre niveau et s'ils veulent vraiment traverser l'eau, ils traverseront doucement et on pourra les attaquer sans qu'ils nous chargent. On aura l'avantage de ne pas être chargé. C'est le seul avantage que je peux voir, là. Vous êtes sûr que vous voulez vous battre contre des guerriers venus du... Pas du tout. Mais je suis pas sûr Si on n'a d'avoir pas une le langue choix, assez agile. il y a hein. un moment. Alors, je considère que pendant que vous parlez, en fait, Ils avancent, hein. approchent. Ouais, ouais. Donc, On les voit de si mieux vous en voulez mieux prendre vous les voyez de mieux en mieux. Est-ce qu'ils ont l'air de Pas genre. charger Ils ont pas d'armes à la main, mais ils avancent vers vous. Et vous voyez qu'ils sont 6. Il y a 6 chars. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, non, c'est mort. Quoi qu'on en dise. C'est des chars avec un cheval, tirés par un cheval, chacun. Et pour l'instant, ils avancent vers vous. Mais du coup, si vous voulez faire quelque chose, C'est maintenant ou jamais. décidez-vous. Hein. La forêt. Avec leurs chars dans la forêt, ils pourront pas. Ouais, faut aller jusqu'à la forêt. Let's go, on fonce vers la forêt. Allez. Donc vous fuyez, On du coup, détale. vous faites le Ouais, choix de détale. fuir. Donc vous partez en direction de la forêt. Vous arrivez dans cette forêt et vous vous enfoncez dedans Bon, oui, oui. le plus loin possible. Donc, Ok. ouais. Peut-être pas trop loin non Pas plus. trop. Mais en Le tout cas, but, ça serait euh, plutôt de vite trouver des arbres qui se sont écroulés et de se cacher dessous. Tu sais, de se cacher, quoi. Vraiment de se cacher. Des grands buissons, des... Ok. alors, on s'il y a pourra des arbres avec des branches suffisamment épaisses, grimper. Ok, alors dites-moi, qui grimpe aux arbres, qui se cache sous les souches, Oh. dites-moi. Ça Moi, va je de- grimpe pas. Je grimpe. Moi, alors sincèrement, vu mon état, je grimpe à rien du tout. Moi, je vais me cacher dessous. Je Ouais, me Alors, il y, a- trouverai- il y a des petites souches d'arbres sous lesquelles vous pourrez vous cacher. Bah, éventuellement. je dis à Arthur déjà de rentrer à Scarlett et je commence à arracher de la mousse, tu sais, et à les jeter sur eux. Et j'ai cachez-vous tout ça, cachez-vous tout ça. Et j'arrache comme un dé raté. D'accord. On essaye. Donc tous les trois vous vous cachez et Nodoka, tu montes à un arbre ou tu... Moi, je grimpe à un arbre, comme ça, au moins, j'aurai aussi la vue. D'accord. Très bien. Bon, alors vous vous cachez Ah, tous les trois. assez touffu, évidemment. Pour qu'on me Roule-toi voit dans pas, la boue mais, avant. Le marron sur marron, comme ça. bah, de toute façon, on est déjà habillé à peu près marron sur marron et on a la peau relativement marron. Donc, C'est vrai. Vous allez me faire tous les trois un jet de
Discrétion, s'il vous plaît. Tu mets ça sur Tous quoi? les 4, pardon, tous les 4. Tu mets ça sur quoi? Agilité, dextérité? Oui, Il y a un agilité, truc dextérité. discrétion. Ah, ok. Agilité, dextérité. J'ai un malus, moi, ou pas? Non, parce que Steve t'a aidé. Il m'a mis de la mousse. Voilà. J'ai m'a mis de la fait mousser. mousse. Soirée mousse. Oh, Oh putain, tu fais chier. T'as pas mis la bonne mousse. C'est la mousse qui gratte. Sur lui, la mousse, elle est rose. tu l'as pas assez caché là. Non, mais au moment où il me met la mousse, je fais ah, et toute la mousse. Alors, très bien. Donc, au moment où Arthur est caché, les trois, là, vous entendez des bruits de pas. Vous entendez que, visiblement, ils sont en train de vous chercher. Et à un moment donné, il y a Arthur qui a une allergie soudaine qui lui prend. Et effectivement, il éternue. Et immédiatement, il y a 2 hommes qui s'approchent de toi, qui enlèvent la mousse et qui te saisissent. Et je leur dis surprise, motherfucker. Ils comprennent quelque chose. Est-ce qu'il faut une tête particulière? Ils comprennent en fait surprise. Oui, Maman Oui, qui se ils ont un fond. moment d'hésitation. Ils ont un moment d'hésitation, puis ils disent vous êtes qui vous? Des On voyageurs. m'appelle le voyageur. Tu te dénonces Ah non, le mec, il nous avait trouvé les trois en même temps. C'est pour Non, ça. non, il a trouvé juste pour que- Arthur. D'accord. Il a juste trouvé Arthur. Moi, je dis on m'appelle le voyageur. Tu vas venir avec nous, le voyageur. Et du coup, il t'emmène en direction Est-ce de la rivière. Est-ce que je peux me défendre? Ils sont que 2. Tu vois qu'il y a les 4 autres qui sont autour. Hein. Les 4 autres sont là aussi? Et les Ah, 6 merde. sont là. Il y a 6 hommes apparemment qui sont dans la forêt. Ah oui, dans la forêt, mais il y en a que 2 sur nous. Et il y en a que 2. Disons que les 4 autres sont à proximité, donc ils te voient. Ils voient aussi les 2 autres. Ouais, mais dans tous les cas, Et ils s'approchent de vous d'ailleurs pour se diriger vers la rivière parce que visiblement ils ont trouvé que toi. Juste, ils ressemblent à quoi, les types? Alors, ils sont blonds, avec une peau assez blanche. Oui. Blond, blond, blond. Tous, Blond, blond. blond. Par contre, ils ont des yeux Vinaigre noirs aussi, oui. Blond aux yeux ou noirs. marrons. Ils n'ont pas les yeux bleus. Par contre, vous aviez vu tout à l'heure qu'il y avait dans le clan du Corbeau, il y en avait beaucoup des gens qui avaient les yeux bleus. Même s'ils avaient une peau mate, ils avaient les yeux bleus. D'accord. Et ils sont habillés comment? Ils sont habillés un peu comme ceux du clan du Corbeau, mais avec certains des équipements un peu plus D'accord. en cuir. Hein. Ils ont un peu de cuir, vous voyez, des choses un peu plus. Visiblement, ils ont l'air d'être un peu plus riches, peut-être. Au niveau des armes, Et au niveau des armes, ils ont des armes en métal. Putain, En bronze. je réfléchis. Probablement du bronze. est-ce qu'il y en aurait un qui aurait ses vêtements déformés par une arme planquée ou quelque chose comme ça? Allez! Non. Non. Alors, qu'est-ce que tu fais, Arthur? Tu fais quelque Il y a chose? il y a les 2 sur moi, c'est ça? Oui. Tu veux faire quelque chose de particulier? Ouais, j'essaye d'en prendre un, de lui prendre son épée et de m'en servir comme bouclier contre l'autre. Me servir du gars comme bouclier, tu vois, et de lui arracher son épée pour me défendre et attaquer l'autre en même temps. Ah, il a pas d'épée, c'est une hache qu'il a. Ah bah ça hache, c'est pas grave. D'accord, tu... Allez, j'ai raté. écoute, J'ai fait à la chance. t'as D'où fait un mon jet de jet. chance, hein? Bah, j'ai fait un jet pour moi. À moins de 50, je les suivais. Plus de 50, voilà, je les suivais pas. Bah, je les suis pas. Ok. Écoute, si tu essayes de faire ça, tu vas me faire un petit jet de force. Ok. Et puis, tu auras un malus, par contre. Vu que tu es blessé encore. Ah, bon, tu commences à essayer de lui prendre sa hache, et il te saisit le poignet comme ça, Ouais. et il se serre le bras, mais tellement fort que ça t'échappe un cri de douleur. D'accord. Tu vois qu'il a énormément de force. Il te replaque le bras et il te ceinture pour te transporter donc vers la rivière. Et donc tu es Immobilisé. transporté vers les chariots, enfin vers les chars.
Les 3 autres, qu'est-ce que vous faites? J'attends que les gens s'éloignent. Il va falloir le suivre. Scarlett et du Nodoka. Bah ouais, moi je commence à ramper. Écoute, moi pour l'instant, je ne bouge pas, j'observe. Bah, vous voyez Arthur alors qu'il s'éloigne Bah ouais, bah moi je... et qui disparaît dans le lointain. Non, bah non, attends. Bah, Il y a- Je il y a- suis. l'abandonner, Moi je tout. suis, je Non, le non, laisse pas, l'idée moi. c'est pas de l'abandonner. C'est le truc, c'est justement, on veut prendre de la distance, mais mais les vous suivre. pouvez. Ah, Ouais, non, ah nous, oui, on les d'accord, suit. vous les suivez à bonne distance. Ok. Voilà. Ouais, C'est pour ça que Euh, j'attendais. C'était pas pour j'ai- dire, j'ai hey, pas casse-toi, compris. bâtard, je t'emmerde. Non, non. J'avais pas compris. Bon, bah y a rien d'étrange, hein, celui-ci s'est fait capturer. Hein. Bon, alors du coup, je considère que vous êtes, vous restez dans la forêt, mais cachés dans les fourrés, vous les observez de loin à l'extérieur. Ouais. Et donc vous voyez qu'effectivement, Arthur a été amené au niveau de la plaine, où ils retrouvent leur char de combat. Et effectivement, ils étaient 6. Mais vous voyez un 7e homme qui arrive avec son char, qui était un petit peu plus loin visiblement, parce que vous ne l'aviez pas vu tout à l'heure, et qui est en train d'arriver. Et il s'arrête devant vous, enfin plutôt devant Arthur. Il ressemble à ça. Il a l'air plutôt jeune, probablement 25 ou 26 ans. Et il regarde Arthur. Il lui dit, vous êtes qui? Vous sortez d'où? De la forêt. On m'appelle Quel le clan voyageur. À quel clan appartenez-vous? J'appartiens au clan de l'ours. Le clan de l'ours. Alors attends. Content que j'ai toujours mon. T'oublies pas, j'ai ma cape avec truc, j'ai le collier avec des dents d'ours. Voilà. Ah bah écoute, tu vois que son regard il change d'un coup, il dit pardonnez-moi, je ne savais pas que vous étiez un membre du clan de l'ours. Messieurs, laissez-le. Et tu vois que les hommes là, ils te lâchent. Il dit écoutez, je suis enchanté de vous rencontrer. Je suis très admiratif des hommes du clan de l'ours. Vous êtes réputés pour être des hommes d'honneur et des hommes très combatifs. Si vous le souhaitez, je peux vous offrir l'hospitalité pour la nuit, dans mon village. Nous venons de faire un raid récemment et nous avons des femmes et nous pourrions partager. Eh bien, avec un grand plaisir. Mes compagnons ne doivent pas être loin. Ah bon? Où sont-ils? Voilà. Laissez-moi les héler. Et là, je fais un sifflement. Et je sors le dos un peu courbé et ma canne. Vous êtes tous du clan de l'ours? Oui, ce sont mes compagnons. Ah. Eh bien, je vous en prie, suivez-nous, nous allons vous offrir l'hospitalité pour la nuit. Le soleil va bientôt se coucher et Et vous êtes quel clan? nous sommes le clan du cheval. Ah. Son visage nous dit quelque chose par rapport aux photos qu'on avait eues des... Absolument pas. Des Absolument pas. photos. Oui. Des mecs avec qui qu'on recherche. Oui. Uh-huh. Non, absolument pas, vous... Rien du tout. Ah, le clan des chevaux. Ouais, Clan heureusement du qu'on n'est cheval, plus oui, des bien sûr. ragondins, parce que sinon. Oh, les Ragondins, on les a détruits. Vous avez On a- combattu un clan du Ragondin, vous dites? Ouais, Ouais. plus au nord. Des nulos. Au nord? Ah oui. On a dû raser. Ouais, mais là, nous avons chevauché pendant plusieurs jours. Nous avons l'intention de partir vers l'ouest jusqu'à la mer. Nous espérons trouver la grande mer, la grande Oui. rivière. Voilà. Je fais Mais- vraiment faire une connerie. J'ai vraiment failli dire, il y a le clan des corbeaux. Ça voulait avant.
Quel orage. Allez, on va. Ils sont plus forts. Les autres, c'est des nulos. Donc nous chevauchons, nous avons été, disons, plus ou moins chassés de nos terres par d'autres clans. Et cette terre ici semble assez hospitalière. Visiblement, les hommes ici semblent... Si je pourrais vous donner un petit conseil, mon jeune ami, j'en ai des rumeurs qui disent que les enfants sont atteints de la maladie. Pas que les enfants, vous rigolez ou quoi? Toutes les populations ici ont l'air de mourir les uns après les autres. Ils sont Je, frappés suis- par un mal, mais ce mal ne nous touche pas. Alors du coup, bah, les terres sont très hospitalières. On a J'en vraiment suis heureux la pour vous. moyen de s'installer partout. Les villages, quand on arrive, sont déjà quasiment tous Je ne vous le décimés par souhaite la pas. maladie. Je ne vous le souhaite pas. Je ne vous le souhaite pas. Disons que je suis pas. Vous n'êtes pas le premier chef de clan à dire que son clan ne sera jamais atteint par Je ne par suis la pas le maladie. chef de mon clan. Oh, Mais d'ailleurs, je vais vous emmener devant mon chef. Et donc, il vous emmène. On suit. Donc, il vous amène d'ailleurs vers un petit village qui ressemble fortement au village que vous avez pu observer par le passé. Donc, celui du clan du Corbeau, ou même celui du clan du Sanglier. Ouais. Et il vous amène dans sa hutte, ou plutôt dans une hutte qui semble être la hutte du chef. Et là, vous voyez une vieille dame. Une vieille dame qui semble être la chef hein, du clan du cheval, donc une femme, visiblement. Et bah, il vous la présente. Voici notre chef, Frena. Vous pouvez lui parler pour lui faire la requête que vous souhaitez. oh, Moi, c'était pas une j'incline la requête. tête. Vous êtes le clan D'accord. de l'ours. Nous serons ravis de vous aider pour quelque chose. Nous vous remercions. Dites-nous et nous le ferons. Peut-être nous aider à trouver un marécage dans le coin. Le marécage, il est situé un peu plus à l'est là-bas. Est-ce que vous avez entendu parler d'une sorcière aux cheveux rouges dans les Oui. marécages? Oui, il y a une sorcière qui vit dans un petit village au milieu du marécage. On y a laissé 3 hommes pour la surveiller. Mais on n'a pas osé, disons, rentrer dans sa hutte et la combattre. Elle a l'air d'être très respectée dans le secteur et je vous avoue que, disons qu'on ne veut pas s'attirer ses foudres. Avez-vous des choses D'ailleurs, pendant qu'on est dans la étranges hutte, qui se passaient ici? Étrange, non? Les personnes qu'on a pu croiser nous parlent de châtiment des dieux, de choses bizarres. Vous parlez de la maladie qui a l'air de les dissimer? Oui, notamment, oui. Je ne suis pas sûr que ce soit un châtiment des dieux, je pense que c'est juste une maladie. Ça c'est un petit peu. Enfin, moi je tique quand elle dit ça. moi, je voulais te demander, est-ce que en observant dans la tente, on voit quelque chose, genre bracelet Bah, j'ai de perception pour toi. Oh là là, ce qu'il faut quand il faut. Eh bien, écoute, tu vois rien. Pas de bracelet. Il y en a Mais pas. pas de souci, ça me va. Même si Et t'es sûr après, qu'il y en a la pas. maladie, c'est notre bracelet qui l'a traduit. Oui, quand il a dit maladie, faut sous-entendre que lui, il croit pas Naturel, trop. Ouais, quelque chose de Normal, naturel, quoi. ouais. Mais pas un châtiment des dieux. Ouais. Genre la peste divine. Bah, sans que ce soit la peste divine. Bien, Il qu'est-ce a qu'on peut perdu faire pour vous? Eh bien, nous souhaiterions être conduits à cette sorcière. Nous ne vous conduirons pas cette sorcière, c'est notre prise. C'est la femme qui parle.
Là, vous voyez l'homme qui dit bah, écoutez, Frena, je pense que ces voyageurs, c'est le clan de l'ours. Ils doivent. S'ils vous demandent d'aller voir la sorcière, il faut les amener vers la sorcière. Ce serait manquer d'hospitalité que de ne pas les amener voir la sorcière. Et Frena dit Tonohan, tu n'es pas le chef de ce village, pas encore, tant que je suis vivante. C'est moi qui commande ici. Et ils n'iront pas voir cette sorcière. Je serai la Ok. seule à la voir. Pour quelle raison? C'est moi qui découvrirai les secrets de cette sorcière. Son pouvoir m'appartiendra. Mmh. Nous, on Vous veut voyez juste que lui Noël, il parler. est un peu choqué par ce qu'elle dit. Ouais, allez, Nous, on voulait juste lui parler et ses pouvoirs ne nous intéressent pas. Je n'ai aucune confiance en vous, je ne vous connais pas. Très bien. D'ailleurs... Ouais. Je doute que vous soyez des membres du clan de l'ours. Prouvez-moi que ce que vous dites est vrai. Eh bien, Quel était c'est- votre dernier chef de clan? alors, moi je dis, c'était Grunbarg le sage. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas lui le dernier chef Eh du ben, clan des... Le dernier chef de clan que nous avons eu, c'était lui. Tonohan, mets Peut-être ces hommes aux arrêts immédiatement. peut-être n'êtes-vous simplement pas au courant des dernières activités qui ont eu lieu chez nous. Je connais le clan de Moi, je l'ours. sors ma télécommande et je fais. Il suffit. Je peux vous foudroyer à l'aide de ma télécommande. Et tu sais, j'appuie, alors tu sais, elle a encore des piles, alors tu sais, ça marche pas, mais tu sais, ça fait un petit voyant rouge, tu sais, avec le bout là. Tu vois qu'elle... Ouais, je suis comme ça, je suis un magicien. Qu'est-ce que c'est que cette magie? Qu'est-ce que c'est que Écartez-vous. cette magie? Et là, vous voyez que Tonohan, il est fasciné par ce voyant. Ouais, Elle, tu sais, quand elle j'appuie à dit, chaque fois. vous êtes des sorciers. Je veux votre pouvoir. Et là, vous voyez... Alors là, je lui mets la main sur l'épaule. Alors laissez-nous aller voir la sorcière avant. Et peut-être partagerons-nous notre pouvoir avec vous. Non, c'est moi qui prendrai ce pouvoir. Et là, vous voyez que Tonohan sort sa dague et il tranche la gorge à la vieille. J'espère que c'était pas sa mère parce que c'est abusé. Ah, Il bah, tranche je la crois que- gorge et il la rejette au sol violemment. Je dis, je crois que le clan du cheval a un nouveau chef. Vive le chef! Exactement. Je prends le commandement maintenant. Et il range sa dague. Écoutez, visiblement, vous avez des pouvoirs qui sont très impressionnants. Vous arrivez Parfait. à générer la lumière. Et le feu. Je vous amènerai moi-même voir cette sorcière. Elle semblait un peu illuminée quand même, votre chef, non? C'était une imbécile, effectivement. Ça fait un moment que je voulais lui trancher la gorge pour m'emparer du pouvoir moi-même. Personnellement, je n'ai jamais été très favorable pour massacrer les gens. Mais elle voulait tuer, toujours plus tuer. Je n'ai pas cette vision des choses. Par contre, vous avez l'air d'être des gens d'importance. Et je vais... Partons maintenant. N'attendons pas le lever du jour. Venez avec moi, je vous amène voir cette sorcière. Elle n'est qu'à quelques lieues d'ici. Faut-il ben, prendre des chevaux? Des torches et Suivez-moi. des chevaux? Non, c'est un marécage, les chevaux ne peuvent pas emprunter ce lieu. Par contre, nous allons prendre effectivement des torches pour... Enfin, à moins que vous ayez le pouvoir de générer de la lumière en plus grande quantité. Non, pas encore. Il est trop fatigué. Il est trop fatigué pour pouvoir le faire. C'est beaucoup Il maîtrise d'énergie. pas le verre, hein. Non, il maîtrise pas le verre à cette époque-là, donc non. Vous avez en tout cas un grand pouvoir et j'admire cela. Suivez-moi, je vous amène moi-même voir cette sorcière. Et donc, sur ces belles paroles, nous terminons cet épisode.